budget primitif de l'État pour 2018 vient d'être officiellement présenté à la presse. Plus 0,6% de recettes par rapport à 2017, plus 0,9% de dépenses et un excédent estimé à 2,9 millions d'euros. Jean Castellini, ministre des Finances et de l'Économie, nous en dévoile les grandes lignes. Alors en effet, avec le ministre d'État cet après-midi, j'ai eu le plaisir de présenter aux médias le budget primitif pour l'exercice 2018 qui s'articule autour d'un certain nombre de grands axes. Et c'est peut-être sur ces axes que je souhaiterais revenir pour débuter. En effet, une première partie où l'État continue de mener à bien un certain nombre d'actions, concrétise ses engagements et réalise des projets dans de très nombreux domaines. J'y reviendrai. Et le deuxième point, l'ambition, un État qui, grâce à la bonne santé de ses finances publiques, peut continuer à se projeter dans l'avenir, peut continuer à investir, à imaginer le Monaco de demain et à contribuer au rayonnement de la principauté à l'international. Alors peut-être quelques chiffres, un budget avec des recettes qui sont légèrement supérieures à 1,2 milliard, on est de l'ordre, pour être précis, de 1,219 milliard, et des dépenses donc, qui sont de l'ordre de 1,215 milliard, soit à peu près donc, 3 millions d'euros d'excédent prévus au titre de ce budget primitif 2018. La priorité des priorités, elle demeure le logement des Monégasques. Et au titre des projets, des réalisations concrètes, on pourra citer la livraison des ensembles Angelin et Upavayun dès le début de l'année 2018. Nous avons ensuite un certain nombre d'autres grands projets, d'autres grandes réalisations pour lesquelles l'État va continuer à dépenser, à investir. Bien évidemment, le nouvel hôpital en est un exemple. On pourra également encore citer des réflexions qui commencent à être engagées pour des projets structurants comme le Grand Ida, la restructuration du centre commercial de Fontvieille et la réalisation du projet de télécabine qui liera le jardin exotique à Fontvieille et puis ensuite bien évidemment Fontvieille au Rocher. Voilà, ça pour ne citer que quelques exemples. Ensuite, évidemment, il y a un axe qui reste prioritaire, c'est la sécurité. Et la sécurité, elle se décline à travers des embauches et à travers des investissements à plusieurs niveaux. Ça peut être la sécurité numérique, à travers notamment le renforcement des moyens de l'Agence monégasque de sécurité numérique. C'est la sécurité des personnes physiques. La sécurité, ensuite, évidemment, dans le cadre, par exemple, du passage à l'échange automatique d'informations, des données confidentielles que les établissements bancaires, dans un premier temps, enverront au service de l'État et que l'État, ensuite, dans le cadre des engagements qu'il a concrétisés, notamment l'an dernier avec ses partenaires de l'OCDE et de l'Union européenne, transmettra aux autorités compétentes des pays tiers. Et puis il y a un certain nombre d'autres dépenses dans des domaines aussi importants que le sport, la santé, la culture, qui seront bien évidemment poursuivis. Et c'est pour cela que le ministre d'État a insisté sur le fait que c'est un budget qui est réaliste, mais qui est concret, qui consolide des engagements qui ont été pris par le gouvernement devant le Conseil national et devant les Monégasques. Une fois encore, notre ambition, c'est de continuer à considérer que ces priorités sont reflétées de la manière la plus claire possible par les engagements budgétaires du gouvernement. Nous avons dû renoncer à certaines autres dépenses qui revêtaient soit un caractère d'importance, soit un caractère d'urgence, soit les deux, moindres que le dossier des jardins d'Apolline. Alors, il faut savoir que chaque année, l'État est confronté, au-delà du projet de budget, à ce que l'on appelle des programmes qui sont présentés par un certain nombre de services et de départements qui peuvent être arbitrés
positivement comme négativement. Et dans certains cas de figure, s'ils sont privilégiés, on peut toujours envisager de ne pas réaliser dans le cadre de l'exercice budgétaire projeté, mais plus tard, plus loin dans le futur. Donc, si vous voulez, nous n'avons rien sacrifié, mais nous avons pu décaler, nous avons pu repousser, nous avons pu, dans certains cas, minimiser des dépenses qui, à contrario, s'avéraient urgentes, essentielles, nécessaires dans le cadre du dossier des Jardins d'Apolline. Et c'est pour cela, à travers, d'un côté, la bonne santé de nos finances publiques et les excédents que nous continuons de dégager, et de l'autre, à travers la définition de priorités, et le ministre d'État les a exprimées devant la presse aujourd'hui, c'est à travers donc le bon équilibre que l'on a trouvé entre ces deux grands agrégats que l'on peut aujourd'hui faire face à cet imprévu qui nous touche tous et qui nous occupe tous au niveau du gouvernement, qui est la situation des résidents des Jardins d'Apolline. Elle fera l'objet d'une inscription budgétaire en augmentation de 3,5 millions d'euros. Et là encore, cela correspond à la volonté de l'État et de notre souverain que la principauté soit toujours plus présente sur la scène internationale pour aider les plus démunis, et que des projets qui ont pu déjà être engagés bénéficient de ressources supplémentaires, puisqu'on ne peut pas concevoir ces projets autrement que dans le temps, sur plusieurs années, et qu'il faut donc bien évidemment les doter de moyens supplémentaires. C'est véritablement un des défis de demain. Et en termes humains, en termes informatiques, en termes technologiques, il faut investir. Et c'est le choix que le gouvernement a fait, que ce soit d'ailleurs au niveau de son administration, puisqu'il faut tendre toujours vers plus de e-administration, d'une administration qui soit toujours plus proche des usagers, qui leur facilite la vie, qui leur permette d'avoir des réponses parfois dans des délais plus courts, qui leur permettent d'accéder à des formulaires. Je voyais l'exemple extraordinairement efficace du paiement aujourd'hui en ligne, par exemple, des estampilles. Tous les résidents de la Principauté ont reçu des courriers, et aujourd'hui il est très simple d'aller sur Internet à travers des traitements sécurisés justement, de payer son estampille et de la recevoir à domicile quelques jours à peine plus tard. Donc là, on est dans le cadre de la relation entre la population et son administration, mais il y a également toutes les autres questions qui, elles, sont liées à la sécurité des données personnelles et à son éventuelle utilisation ou transmission à des personnes que l'on doit être en mesure d'identifier, dans le respect, par exemple, des préconisations et des obligations liées à la loi sur les informations nominatives à Monaco. Mais au-delà de ces textes de loi, il y a bien évidemment la problématique de ce monde toujours plus ouvert, de l'accès aux données toujours plus essentielles, et parfois donc par des personnes mal intentionnées qu'il faut combattre. J'ai plaisir, puisque c'est le 5e budget primitif que je présente, de confirmer qu'on est dans une tendance qui est toujours aussi bonne, avec des recettes fiscales qui restent à des niveaux records, que ce soit au niveau de la TVA, que ce soit au niveau de l'impôt sur les sociétés, que ce soit au niveau des droits d'enregistrement, et des dépenses qui préparent l'avenir, mais qui continuent, si vous voulez, d'être établies en fonction de nos perspectives de recettes. C'est dans les ménages, dans les entreprises, j'ai envie de dire une recette de succès sur le long terme. C'est également du bon sens, ne pas dépenser davantage que ce que l'on gagne, et en revanche, lorsque l'on dépense, se poser, comme vous l'avez évoqué en introduction et comme l'a souligné le ministre d'État, se poser la question des priorités, des imprévus, de pouvoir justement dégager des marges de manœuvre
pour faire face à ces imprévus et en revanche, pour des projets structurants de plus long terme, de savoir inscrire les dépenses budgétaires dans la durée.